Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouvel épisode de Kowloon Generic Romance. Et je dois bien avouer qu'en 2 épisodes, cette série c'est un véritable coup de cœur. J'aime énormément l'univers, j'aime énormément les personnages qui sont présentés. J'ai vraiment qu'une envie en fait, c'est d'en savoir un peu plus. Cet épisode est un épisode très intéressant après l'épisode 1, puisqu'il va nous donner pas mal d'informations, que ce soit sur les personnages ou sur l'univers encore une fois. Puisque donc alors que Kujirai elle essaye un petit peu de comprendre, de gérer un petit peu la situation de la fin de l'épisode 1, c'est-à-dire avoir découvert une photo de Kudo avec une personne qui lui ressemble énormément, qui avait l'air d'être la fiancée de Kudo dont elle n'a aucune connaissance. Elle va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Yaome et qui va lui dire en fait, qui va lui faire comprendre qu'il n'y a que elle qui peut décider de qui elle est, de autour de quoi se construit son identité. Parce qu'elle va nous expliquer que donc, de la tête aux pieds, en fait, elle s'est faite refaire le corps. Et que donc voilà, elle estime que son nouveau soi, c'est cette personne-là, qu'elle a totalement effacé en fait tout ce qu'il y avait de son passé avant. Et que du coup, bah, elle conseille en fait à Kujirai de faire un peu la même chose. Bon, de son côté, Kujirai, elle va avoir un move qui est peut-être pas le plus malin, c'est-à-dire essayer de ressembler à cette Kujirai bis, comme l'appelle Yaome, qui lui propose une théorie assez simple, la plus logique étant donné les connaissances qu'on a actuellement. C'est-à-dire que la Kujirai que Kudo connaissait, en fait, elle est juste amnésique, et c'est la Kujirai que nous, on connaît maintenant. Et en gros, si Kudo, il a rien dit jusqu'ici, c'est parce qu'il attend que les souvenirs de Kujirai lui reviennent, ou voilà, il veut pas forcer les choses, globalement, quoi. Et du coup, Kujirai, il va essayer un peu de ressembler à cette autre version d'elle-même, en essayant de s'habiller un petit peu pareil, de mettre des boucles d'oreilles qui ressemblent à celles qu'elle portait. Sauf que la réaction de Kudo va vraiment pas être positive. Grosso modo, il a l'air vraiment de voir celle qu'il connaissait, celle qu'il aimait en la Kujirai d'aujourd'hui. Mais il comprend, il se rend bien compte que c'est pas les mêmes personnes et ça l'énerve, globalement. Et il va avoir des paroles assez dures pour Kujirai, justement. Et du coup, elle va aller se confier à Yaome, va essayer un petit peu voilà, de peser un petit peu le pour et le contre, et va décider que ça ne sert à rien d'essayer de ressembler à cette personne qu'elle ne connaît pas. Il vaut mieux qu'elle se concentre sur être elle-même avec ses défauts et ses qualités, et que peut-être que de cette façon-là, Kudo pourra la regarder, puisque ce qu'on comprend dans cet épisode-là avec sa discussion avec Yaome, c'est que elle est intéressée par Kudo. Alors, est-ce que c'était le cas euh, avant l'incident du baiser, si on peut dire? C'est difficile à dire. Et donc voilà, elle va essayer un petit peu de gérer tout ça et elle va décider de passer à autre chose. Et sa relation avec Kudo s'apaise un petit peu vers la fin de l'épisode, puisque donc ils s'excusent plus ou moins l'un envers l'autre. Et elle décide de lui faire découvrir un restaurant qu'elle a découvert avec Yaome, qui vient tout juste d'ouvrir, et qui sert du poulet à l'orange, je crois, quelque chose comme ça, qui pour moi est une aberration totale, mais admettons. Et du coup, donc il aime bien, et voilà, ils vont passer un petit moment bien sympathique entre eux. Et globalement, voilà, ils ont un petit moment assez tendre, assez intime. Et Kujira, va lui demander, est-ce que du coup, il pense à la personne qu'il connaissait et pas à elle-même? Et il lui confirme que non, non, c'est bien elle qui regarde. Et du coup, bon, ça la fait rougir un petit peu. Elle est toute touchée, toute retournée par cette confession-là. Et Kudo remarque, je ne sais pas si ça aura vraiment une importance, mais que du coup, l'espèce de losange qui flotte dans le ciel, générique Terra, brille ce soir-là plus que d'habitude. Alors, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à tirer de cette remarque, ou alors c'est juste ce côté, bon on passe tellement un bon moment que tout nous paraît plus beau. Voilà, parce qu'il me semble que Kudo dans le premier épisode, générique Terra, c'était pas vraiment son truc, quoi. Donc voilà, on verra dans la suite des épisodes ce qu'il en est. Et il reste 2 événements assez importants que j'ai envie de mentionner. Donc tout d'abord, on a le point de vue de Kudo sur sa relation avec Kujirai. Et il y a quelque chose que j'aime vraiment beaucoup dans cet épisode-là, c'est qu'ils arrivent vraiment
à te faire ressentir que les deux Kujirai sont deux personnes vraiment différentes. Je sais pas si c'est dans la façon dont l'actrice la joue, si c'est au niveau des expressions, de la façon dont elle se tient. Il y a plein de petits détails, même si les deux personnages se ressemblent physiquement, tu sens que ce n'est pas la même personne. Alors, est-ce que c'est juste Kujirai qui a perdu la mémoire? Peut-être, mais en tout cas, voilà, vraiment deux personnages traités différemment. Donc, on découvre qu'il est arrivé du Japon à Kowloon pour travailler dans cette agence puisqu'il venait de la succursale japonaise, qu'il a appris un petit peu à découvrir Kujirai, donc qui est un peu plus âgé que lui, de 2 ans je crois. Et en gros voilà, elle lui a fait découvrir Kowloon que voilà, il faut pas hésiter à jouer au mahjong avec les gens parce que ça leur permet de se confier plus facilement, plus en confiance. Elle note que le nom de Kudo commence par le caractère de la chance et elle va lui expliquer globalement que bah une des meilleures façons de survivre, de tenir à Kowloon, c'est de tomber amoureux. Et globalement, elle explique qu'elle est tombée amoureuse de la ville, en fait. Globalement, de ces petites ruelles, de toute cette ambiance particulière qu'il y a ici. Et c'est très intéressant de voir que tout ce que la Kujirai du passé lui a appris, il a essayé de l'apprendre à la Kujirai d'aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est juste parce que bah, c'est devenu naturel pour lui, ou est-ce que c'est potentiellement dans l'espoir de réveiller quelque chose en elle? À l'heure actuelle, on ne sait pas trop. Sauf que Kudo va découvrir un truc assez étrange, que Kujirai également, mais dans une moindre mesure. C'est-à-dire que le serveur qu'ils avaient été voir dans ce petit bistrot, bah en fait, n'est plus là. Étonnamment, depuis qu'il a parlé à Kujirai, de lui expliquer, voilà, vous êtes la fiancée de Monsieur Kudo, je suis contente de vous revoir, machin et tout, bah en fait, il a disparu. Et quand Kudo essaye de faire des recherches là-dessus, puisqu'il dit, bon, bah, c'est moi qui me suis occupé de son dossier, est-ce qu'il a déménagé et tout, bah en fait, impossible de trouver la moindre information sur lui. Et je me suis un petit peu renseignée sur les différents types d'erreurs qu'on peut avoir avec Internet, puisque je pense qu'on est tous, on a tous déjà eu un message d'erreur de type 404, 403, ce genre de choses. Donc 404, c'est vraiment quand quelque chose n'est pas, qu'on ne peut pas le trouver, vraiment, quand on n'arrive pas à trouver une page Internet, par exemple. Et Kudo, lui, de son côté, il va tomber sur une erreur 500, l'erreur 500, je crois, qui, elle, est plus liée au serveur sur lequel il essaye d'aller, qui ne peut pas lui donner la réponse qu'il attend. Donc, clairement, il y a quelque chose de très malsain qui se dégage de toute cette histoire. Dans quelle ampleur, c'est difficile à dire, mais peut-être que la dernière partie va pouvoir nous en éclairer un petit peu plus, puisque pendant l'épisode, la société Binuma, donc qui est la société qui développe Générique Terra et qui a également développé le collier pour les yeux que s'appliquait Kujirai avant de ne plus avoir besoin de lunettes, propose du coup une consultation de soins de santé, de soins esthétiques gratuits pour tous les habitants de Kowloon. Est-ce que ce serait pas une manière de récupérer plein d'informations génétiques sur eux? Tout est possible, hein. Et donc voilà, Kujirai, elle va faire elle va voir un petit peu tout ça avec Yaome, jusqu'à réussir à avoir du coup un rendez-vous avec Monsieur Ebinuma lui-même, qui on nous explique dans la série que c'est le fils de l'ancien directeur, et qu'apparemment, depuis que lui, il a pris la tête du projet, l'entreprise, elle est florissante. Et s'il y avait une façon de décrire ce mec, je pense que glauque, creepy, est la meilleure définition que je peux trouver à l'heure actuelle. Déjà, dans son apparence, il est très particulier, puisque donc ça a l'air d'être un homme, mais qui a des caractéristiques plutôt féminines, notamment du rouge à lèvres sur les lèvres. Alors, chacun fait ce qu'il veut, mais on va être honnête, il y a des caractéristiques qu'on sait approprier, qui se sont construites dans notre imaginaire, qui sont plus masculines ou féminines. Clairement, il navigue un peu entre les deux, mais de façon vraiment pas nette, vraiment. Il a un sourire notamment, mais sourire de prédateur terrible. Donc en gros, Kujira lui explique moi, que elle, c'est un petit peu les rides qu'elle a au niveau des yeux qui la dérangent, puisque c'est la remarque que lui a fait Kudo. Et donc le monsieur Ebinuma va un petit peu la regarder, l'observer, la papouiller un petit peu au niveau du visage.
il va lui expliquer un truc très intéressant, c'est que, donc normalement les rides sur le visage d'une personne, ça raconte une certaine histoire, c'est une trace de notre vécu. Sauf que chez Kujirai, bah, c'est presque comme si elle était née avec, en fait, que voilà, que c'est comme si elle n'avait rien vécu qui expliquait quelles est ces marques-là sur le visage. Il va également préciser, on va découvrir dans cet épisode-là surtout que, bah, en fait, Kujirai, suite à ces remarques, va réaliser qu'elle n'a pas de souvenir de son passé, en fait. Que ce soit de sa famille, que ce soit de plein de choses qui la concernent. Elle s'en était jamais trop rendue compte jusqu'ici, mais elle n'a pas de souvenir de son passé. Et du coup, Monsieur Ebiluma va lui dire, bah, est-ce que vous avez vraiment un passé, en fait? Ou est-ce qu'il est juste aussi inexistant que l'histoire de vos rides? Et il va lui expliquer que par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle existe à l'heure actuelle, ce qu'elle comprend pas des masses, quoi. Et donc, bah, il lui demande bah, de lui en dire un petit peu plus sur qui elle est à l'heure actuelle. Et en fait, il l'a fait tellement flipper qu'elle se casse et qu'elle emmène Yaomé avec elle. Et Minuma, du coup, a récupéré une partie du rouge à lèvres qu'elle avait sur la lèvre inférieure et va se la mettre sur lui-même, creepy au possible. Et il va trouver que la situation est très fascinante, très intéressante. Et parmi les détails intéressants de cette interaction, c'est que il a eu un petit message sur son ordinateur qui mentionne le dossier d'une personne apte. Et là, ça a l'air de beaucoup l'intéresser à partir de là. Donc, il y a beaucoup de théories possibles à ce moment-là. Est-ce que Kujirai est un clone? J'ai vu des gens mentionner que est-ce qu'on serait pas dans une espèce de simulation? Euh, Est-ce qu'il n'a pas déjà eu affaire à la Kujirai de l'époque? Est-ce qu'il a pas des informations? Enfin, il y a plein de trucs qui sont possibles. Le truc flippant en plus de tout ça, c'est que à un moment, Ebinuma nous révèle sa langue. Et c'est pas une langue normale humaine, c'est une langue qui devient fourchue sur la fin. Et là où c'est intéressant, c'est que et dans le mot Ebinuma, Ebi, ça se rapporte au serpent. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Qui est ce personnage? Qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce qu'il essaye de faire? Voilà, il y a plein de questions qui se posent à ce niveau-là. Et pour moi, le fait que le mec qui a parlé à Kujirai de la fiancée de Kudo, le fait qu'il ait disparu, c'est clairement pas par hasard. C'est clairement, on nous prépare un mystère. Je me dis, on n'est que épisode 2. Qu'est-ce que nous réserve le reste de la série, quoi? Vraiment, ça, c'est fascinant à imaginer. Donc voilà, c'était vraiment un épisode très intéressant qui pose beaucoup de bases, beaucoup de questions, qui développe un petit peu les personnages. Je me suis fait la remarque également, ce qui est intéressant, donc on sait que la série s'appelle Kowloon Generic Romance, donc Kowloon c'est le nom de la ville, romance, bon bah parce qu'il y a une romance entre Kujirai et Kudo, mais pourquoi générique? Le truc intéressant, c'est que bah, le machin qui flotte au-dessus de leur tête et qui est censé être lié aux souvenirs, à l'avenir de l'humanité, ce genre de choses, s'appelle générique Terra. Donc, clairement, cette espèce de machin au-dessus d'eux va avoir une importance dans l'histoire. Jusqu'à quel point, là encore une fois, les théories divergent et à l'heure actuelle, c'est difficile de se dire avec certitude, c'est forcément par là que ça va aller. Moi, en tout cas, je ne prendrai pas cette approche. J'ai ma propre, comment dire, j'ai ma propre théorie, j'ai mon instinct qui me dirige vers une direction, mais tant que j'aurai pas plus de preuves à exploiter, à l'heure actuelle, je peux rien dire de plus. Si jamais vous avez lu le manga, j'ai cru comprendre que le manga allait bientôt se terminer d'ailleurs. Donc, est-ce que l'anime va nous offrir une fin en lien, en concertation avec l'auteur du manga? Peut-être. Ce soit pas une mauvaise chose en soi. Game of Thrones l'a déjà fait, donc why not? Mais voilà, si vous connaissez le manga, voilà, si possible, ne spoilez pas, histoire que ceux qui, comme moi, découvrent la série puissent vraiment profiter de tout ça dans les meilleures conditions. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous propose qu'on se retrouve donc la semaine prochaine pour parler de l'épisode 3. Et bah, en attendant, portez-vous bien. Allez, bye les gens.